Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences entre le complément indirect et le complément direct avec les pronoms. Voilà. Le complément direct, c'est quand il n'y a pas de prépositions, comme ici. J'aime mes parents. Je donne le crayon. Comment je sais si c'est un complément direct? Parce que je peux le passer à la forme passive. C'est, par exemple, mes parents sont aimés par moi. Les crayons est donné par moi. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Ses amis sont aimés par lui. Alors, quand je remplace le complément direct, il faut mettre la, le ou les. Je les aime. Je le donne à Pierre. Quoi? Le cadeau, le crayon. Ça va? Ça, c'est comme en espagnol. Avec le complément indirect, habituellement, le complément indirect va suivi par la préposition à. Je parle à Pierre. Nous téléphonons à nos amis. On ne peut pas les passer à la forme passive. Et alors, quand vous le remplacez, vous dites « Je lui parle », comme ici. Ou, à nos amis, nous leur téléphonons. Alors, quelle est la question? Quand je place le pronom va toujours juste avant le verbe principal. Je lui parle. Je le regarde. Si c'est au passé composé, c'est je l'ai revu. Juste avant les verbes. Ça va? Je continue. Alors, des petits problèmes. Des petits problèmes, ce sont par exemple, en espagnol, il y a des compléments directs qui ont une préposition à, comme par exemple, quiero a mis padres. Mais en français, comme ça c'est un complément direct, il ne faut pas mettre la préposition à. Et on dit j'aime mes parents. Et comme c'est un complément indirect, quand je le remplace pour le pronom, je dirais je les aime. D'accord? Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux compléments? Un complément direct, comme le ballon ici, et un complément indirect, comme au garçon ici. C'est juste, s'il y a déjà un complément direct, au garçon, c'est forcément un complément indirect. Je le lui donne. Ou par exemple, nous faisons les achats pour mes grands-parents. Nous les leur faisons. Voyons. Alors, quelques problèmes que je trouvais avec les dossiers que j'ai corrigés. Par exemple, vous dites ici, attention un petit moment, je ne trouve pas ici mon courriel. Voilà, c'était là. Je agrandis un peu. D'accord. Alors, par exemple, ici, tu téléphones à Paul. Paul, c'est un complément indirect. Alors, il faut dire, oui, je lui, non je lui téléphone. Pareil, tu écris aux amis, tu leur écris, non les. D'accord? On continue. Si par exemple, ici, hier, j'ai revu Sam. Sam, c'est un complément indirect. Si je le remplace par le pronom, je dirais je l'ai revu. Comme ici. Je l'ai revu. D'accord? On continue. Parle.
à l'impératif. Alors, quand c'est à l'impératif, le pronom se place après le verbe et alors on dit « parle-lui » parce que c'est un complément indirect. Par contre, le complément direct, ça serait « regarde-le ». Chante-la. La quoi? La chanson. Voilà. Quel est un autre problème? C'est quand il y a une forme négative. Par exemple, avec parler, je lui ai parlé. À la forme négative, je ne lui ai pas parlé. Toujours, le lui, le les, le laisse, le leur. Toujours juste avant le verbe. Ça va? Attendez. Et quoi d'autre? Ah oui. Et après, vous voyez ici, dire à lui, non. Quand il y a un infinitif, on dit lui dire, lui dira, le donner, le faire. Le quoi? L'exercice, il faut le faire. Par exemple ici, je ne serai pas capable de lui dire la vérité. Ou bien, si c'est un complément direct, je ne peux pas la donner. La lettre, par exemple, à personne. Attention, en espagnol, on dit dársela ou on dit decírselo. Mais en français, avec un infinitif, le pronom se place devant le verbe. Attention. Alors, j'espère que ça vous sera de quelque utilité. Allez, à la prochaine!